Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. Le RN ne votera pas automatiquement la censure du gouvernement Barnier. C'était ce matin, sur l'antenne de Sud Radio. La députée de la Gironde, vice-présidente du RN, Edwige Diaz, était mon invitée. Oui, la censure, c'est pas automatique. En gros, c'est ça la différence de la gauche qui déposera et votera une motion de censure en cas de passage en force du gouvernement sur le budget. Le RN, donc, est sur une autre ligne. Il votera pas forcément cette censure. Tout dépendra en réalité des engagements pris par le Premier ministre Michel Barnier, qui reçoit dans quelques minutes Marine Le Pen. 3 lignes rouges à ne pas franchir, a rappelé Edwige Diaz pour le RN, que le gouvernement n'augmente pas les impôts, notamment la taxe sur l'électricité, qu'il rétablisse, je cite, l'ordre sécuritaire migratoire et qu'il réinstaure une dose de proportionnel. Mais donc, a priori, pas de censure automatique. On l'écoute, Edwige Diaz. Donc, c'était ce matin à votre micro, Jean-Jacques Bourdin. Mais ça dépendra de son calendrier. Je peux pas vous dire encore parce qu'on n'a pas entendu ses propositions. Peut-être qu'il va partir sur autre chose. Si elles sont sur la table. Mais en tout cas, c'est sûr que nous regarderons ça avec attention. Avec attention. Et avec bienveillance, quoi, si j'ai bien compris. Non, avec attention, ça veut dire bienveillance. Mais en fait, nous sommes des élus responsables et censurer un gouvernement, ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Bon, si j'ai bien compris en vous écoutant attentivement, Edwige Diaz, la censure n'est pas automatique. Aujourd'hui, ce matin, vous ne dites pas « nous allons censurer le gouvernement ». Tout à fait. Je ne vous dis pas qu'on va le censurer, je dis que le gouvernement prend la mauvaise direction s'il souhaite conserver... risque la censure. Exact. Et ben voilà, pas de censure automatique, mais le gouvernement prend pour l'instant en tout cas la mauvaise direction pour le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous en pensez ? On entend que, en gros, si on supprime la hausse de la taxe sur l'électricité, si on s'engage sur la proportionnelle très rapidement et si on fait 2-3 ajustements comme ça, je pense qu'ils peuvent revenir sur l'idée de censurer le gouvernement. Oui, alors c'est quand même un positionnement très politique parce qu'en réalité, j'ai pas entendu le RN monter au créneau quand le gouvernement a annoncé le déremboursement de certains médicaments ou le déremboursement des consultations. Or c'est une atteinte au pouvoir d'achat par définition, puisque les Français perdront de l'argent. Alors, c'est une perte, oui, mais quand on vous rembourse, même si on peut contester, on n'a peut-être plus les moyens de payer autant, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une perte de pouvoir d'achat pour les Français, puisqu'on remboursera moins leurs médicaments, moins les consultations chez le médecin. Là, j'ai pas entendu le RN dire... Est-ce que le RN peut prendre le risque politique de provoquer, parce que ça va provoquer, si le gouvernement Barnier tombe, ça va provoquer une crise politique, et peut-être même une crise financière. Là, nous parlons sous l'expertise d'Éric Revel. En plus, vous avez 2 faits majeurs cette semaine. Vous avez l'abrogation ou pas de la réforme de la retraite à l'Assemblée nationale jeudi. Et puis vendredi, vous avez Standard & Poor's, vous savez, les agences de notation qui donnent leur avis, une fois de plus, mais là c'est une grosse agence, Standard & Poor's, sur la crédibilité de la trajectoire budgétaire française. Donc c'est quand même une semaine où la crise politique... où la crise financière peut s'ajouter à la crise politique. Vous avez tout à fait raison. Vendredi, si on a toujours, il y a une cacophonie autour du budget, il y a abrogation de la réforme des retraites, à mon avis, il va se passer quelque chose d'assez fort sur Standard & Poor's qui peut déclasser la note française. Oui, ça veut dire. Et donc, ça veut dire que le coût du crédit doit prendre le risque de provoquer, puisque si le RN vote avec LFI, c'est la chute du gouvernement Barnier. Est-ce que les RN peut prendre ce risque ? Je sais que la base, les électeurs sont majoritairement pour la censure. Mais les élus RN hésitent et Marine Le Pen hésite. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, ils ont besoin d'apporter dans leur circonscription des choses concrètes. Parce que les députés vous disent tous, quand on rentre dans nos circos le week-end, on se fait engueuler et on nous dit à quoi ça sert que vous souteniez ce gouvernement qui est en train de nous faire les poches. Donc, je pense que si Michel Barnier a des engagements, donne des engagements concrets sur le pouvoir d'achat notamment, sur l'immigration, j'ai l'impression que il y aura un texte de Bruno Retailleau. Et puis pour l'instant, il fait le job. Il envoie les signaux qu'il faut. Il répond au RN. Voilà. Donc c'est une ligne rouge qui me semble pas franchie.
Et la proportionnelle, c'est pas très compliqué de s'engager dessus, mais c'est pas ça qui va convaincre les électeurs. Aucun électeur RN ne va voter RN pour avoir la proportionnelle. Donc c'est vraiment le pouvoir d'achat qui va être clé dans cette affaire. Évidemment. Et nous allons évidemment beaucoup parler de ça, notamment avec Éric Coquerel, qui est membre influent de LFI, puisqu'il est président de la commission des finances, très proche de Jean-Luc Mélenchon, et député de Seine-Saint-Denis, qui est notre invité dans quelques minutes. 8h28, le rappel des titres de l'actualité. Avec vous, Laurie Leclerc. Laurie.